Alors, vous êtes aussi préparatrice en pharmacie. Quelle évolution a connu ce métier ces dernières années? Alors on est essentiellement plus amené à faire de la délivrance plutôt que de la préparation en soi, puisqu'à l'époque on faisait plus de préparation, c'est-à-dire sucre, gélule, ovule, crème, Et maintenant c'est sous-traité quoi? Non, on en fait toujours sur le lieu de travail. Par contre on fait beaucoup plus de délivrance, c'est-à-dire qu'on fait comme le pharmacien, on délivre plus souvent les ordonnances que préparer, parce qu'il y a beaucoup moins de médecins qui prescrivent les préparations, parce que tout existe quasiment déjà conditionné par les laboratoires. C'est le passage au générique un peu qui donne pas forcément. cette Non, le passage au générique n'a rien à voir avec les préparations, puisque un générique c'est le médicament qui est déjà sur le marché depuis 20 ans, qui est simplement reproduit par un autre laboratoire. D'accord. Et en termes d'évolution de carrière et de rémunération, est-ce que vous avez senti une évolution L'évolution, le seul bémol que nous on va dire, c'est qu'une préparatrice, quand elle est au sein d'une officine, elle évolue en fonction du salaire, en fonction de la grille, donc de ses années d'ancienneté et en fonction de ses années de diplôme. Par contre, vous restez au statut préparatrice, vous ne pouvez pas grimper un échelon, vous ne devenez pas pharmacien comme ça. Si vous voulez devenir pharmacien, il faut reprendre une fac de pharmacie et passer la thèse, donc avoir le doctorat. Dans la nomenclature, en fait, vous êtes considéré comme cadre ou non, comme employé. D'accord. Sauf si on passe au coefficient 330, dans ce cas-là, on est considéré comme cadre. Et en termes concrets, en fin de carrière, c'est en niveau de rémunération? Au niveau de rémunération, vous êtes en net à peu près 1700, 1800 euros. D'accord. Et en début de carrière? En début de carrière, vous commencez à peu près à 1100 euros net. Une sorte de SMIC amélioré. Un peu plus amélioré, oui. Après, vous avez l'ancienneté qui va compter, et puis si vous avez des DU supplémentaires, c'est-à-dire que si vous êtes spécialisé en cosmétique, en diététique, vous avez des primes supplémentaires. Vous avez des primes supplémentaires. Et vous avez passé des spécialisations? Moi, je suis spécialisée en diététique, essentiellement. Donc, je suis les personnes dans la pharmacie où je suis, dans tout ce qui est régime, en fait. Et ça permet de... Pas forcément, puisque je n'ai pas encore passé le DU, donc il n'y a pas de rémunération supplémentaire à mon niveau pour l'instant. D'accord. Mais après, vous pourriez éventuellement bifurquer en validant le diplôme, je pourrais éventuellement... Même devenir diététicienne, quoi. Ah oui, ça sans problème, oui. Il faudrait valider les acquis et puis passer le diplôme. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.